Christophe d'Octavie, bonjour. Je cherche l'abri. Je cherche l'abri. Il fait chaud partout. Je cherche l'abri pour faire mon direct en toute quiétude. Partagez le direct, connectez-vous. Il fait très chaud, hein? Partagez le direct, connectez-vous. Je cherche l'abri, hein? Je cherche l'abri parce qu'il fait très chaud. Alors, voilà, j'ai trouvé un abri. Il est ici clair à noter que je supporte pas la chaleur. Je suis né à Douala, mais j'ai passé la majorité de mon temps en Ngaoundéré. Il fait très froid en Ngaoundéré, comme j'aime. Voilà. Je cherche un abri, hein. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Nous y sommes. Voilà. Attendez là. Est-ce que le volume est bon? Bonjour ma soeur Marianne Épée. Partagez le direct. Bonjour Anne Poki. Bonjour Aurélie. Voilà. Bonjour. Aurélie Orné-Labédia. Bonjour. Marianne Épée. Bonjour ma soeur. Bonjour ma cocotte. Voilà. Matin Nunda. Bonjour mon père. Comment ça va là-bas? Le décalage horaire là. Il est même quelle heure là-bas au-dessus ça là? Partagez, connectez-vous, partagez le direct. Je suis en train de voir encore ma petite soeur, une petite soeur en ligne que je ne vois pas, je ne sais pas. Je crois que c'est l'autre de la Finlande là, de l'Irlande. Partagez le direct, connectez-vous. Je vais refaire une autre vidéo sur les envoûtements. Voilà, c'est Paola Dianes. Je te voyais apparaître en haut, mais je te voyais pas en ligne. Vero, hello sister, how are you? Come on. You are welcome, sister. I'm very happy to see you. I'm looking forward to seeing you next time to Paris. Véronique Gusti, bonjour ma grande. Partagez le direct, connectez-vous parce que je vais commencer dans 5 petites minutes. Je peux pas, il n'y aura pas de musique aujourd'hui parce que je suis venu balader ma petite chatte au machin là. Ils appellent ça quoi, le parc, hein? YouTube. Karine Abach, bonjour. Roi Patrick Gachou, bonjour. Polo Jason, bonjour. Happy birthday to you, brother. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. J'ai essayé d'en partager à quelques-uns. Partagez le direct. Nathalie Nana indique que Kwasi Yao, bonjour. Dans 5 minutes, je lance le direct. Hein. Je vais essayer de partager aux personnes à qui je n'ai pas pu envoyer. Tas. Excusez-moi, hein, 5 minutes. Hein, 5 minutes, 5 minutes. Cinq minutes. Partagez le direct parce que comme vous voyez mon ancienne page, je suis obligé de reprendre certaines choses pour les nouveaux parce qu'on a fait mon ancienne page avait disparu. Par contre, s'il y avait des personnes qui partageaient les directs, peut-être qu'on allait sauver quelques directs quoi. Pourtant, j'avais plus d'une 50aine de directs sur mon ancienne page. Partagez s'il vous plaît. Je vais essayer de revenir encore sur les envoûtements.
Ale ya bezima chota sina izina. Ale ya bezima chota sina izina. Sekalina izina chamicha osimambwani tachanzule. Ale ya bezima chota sina izina. Ale ya bezima chata sina izina. Sekalina izina chamicha osimambwani tachazule. Sekali hankuni ndopsie chale. Sekali, partagez le direct, hein, je suis en train de le partager. Sekali hankuni ndopsie chale. Ma ale ya bazima chata sina izina osimambwani tachazole. Simba wakaba mawe simba seuba. Simba wakaba mawe simba seuba. Ane sincha cuisien panengela. Sanda ya ale la zimbombo zale. Ale ya ninsinche cuisien onche cuisien panengela. Sandi izio papa zale. Ale ya ninsinche cuisien doti waka panengela. Sanda izio mbombo zale. Ale ya ninsinche cuisien doti waka panengela. Sandi iziwo. Ale ya ninsinche cuisien onche cuisien panengela. Sandi izio papa zali. Ale ya ninsinche cuisien panengela. Sandi izio Michel Carmani. Ale ya ninsinche cuisien o panengela. Sandi izi. Ok, Polo Chasson, Facebook là t'as bloqué, j'ai lu ton message. Ale ya ninsinche cuisien onche cuisien panengela. Sandi izio papa Michel. Simba wakaba mawe simba seuba. Simba wakaba mawe simba seuba. Hein? Je suis en train de partager le direct. Hein? Ah, ninsinche cuisien onche cuisien panengela. Sandi izio Michel Carmani. Ale ya ninsinche cuisien onche cuisien panengela. Sandi izi. Voilà, c'est bon. Machinada. Voilà. Tabusmatique. Voilà. 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 J'étais en train de partager le max de direct parce que il y a certaines personnes. Alors, ma Estéré, la haute couture. Tu me fais quelle tenue pour la saison pluvieuse? Alors, les envoûtements. Vous avez constaté que c'est un sujet qui revient sur tous les sujets. Parce qu'on a l'impression, c'est pas qu'on a l'impression. La réalité, c'est que pour envoûter quelqu'un, pour posséder quelqu'un, il faut l'envoûter. Pour contrôler quelqu'un, il faut l'envoûter. Pour contrôler un peuple, il faut l'envoûter. Pour contrôler une femme, il faut l'envoûter. Pour contrôler un homme, il faut l'envoûter. Dans tous les cas, les envoûtements sont au cœur des contrôles mystiques. Pour envoûter quelqu'un, pour envoûter quelqu'un, il faut le posséder. Pour posséder quelqu'un, il faut mettre un esprit de contrôle. Il faut lui mettre un esprit poursuivant. Il faut qu'il soit contrôlé. On appelle ça contrôler le système, contrôler un système. On est d'accord? Alors, pour pouvoir contrôler le monde, les puissants, ils ont mis en place un appareil répressif.
qui a dominé le spirituel d'abord. Parce que tout part du spirituel. Le monde est spirituel d'abord avant d'être physique. Je n'arrête de vous le dire. Le monde est spirituel d'abord avant d'être physique. Il y a quelqu'un que j'ai oublié de rajouter là. Donnez-moi 2 secondes. Donnez-moi 2 secondes. Hein. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça, c'est pas autrement. Les choses se sont d'abord passées toujours spirituellement, ensuite physiquement. Bon, je vais mettre la personne comme ça. Voilà, c'est bon. J'avais oublié d'inviter quelqu'un. Le monde est physique d'abord. Pour contrôler une personne, car une vraie combattante, Madame Mamisa, vous avez vu comment le monde est. Il y a des moments où je me lève de ma page, je peux attaquer Karine là-bas. Là, voici qui est sur ma page. Il y a Madame Mamisa, c'est comment? Merci ma puce, merci. On est ensemble le 3. J'ai déjà pris mon billet d'avion. Alors, pour contrôler un système, il faut l'envoûter. Pour contrôler les Camerounais, le système qui est en place a fait des envoûtements. Les envoûtements sont au cœur de la spiritualité. C'est pour ça qu'à un moment donné, les personnes se posent des questions. Pourquoi est-ce que quel que soit ce qu'on fait, on n'a pas de suite? Oula. C'est parce que vous ne commencez pas les choses à la base. Le spirituel. Le spirituel qui domine le temporel. Le spirituel qui domine le physique. On peut t'envoûter avec de l'argent. On peut t'envoûter avec le sexe. On peut t'envoûter dans la nourriture. On peut t'envoûter par l'esprit. On peut t'envoûter, on peut t'envoûter, on peut t'envoûter. Il y a beaucoup d'envoûtements. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais encore très jeune là, en Ngaoundéré là, je crois que c'est en 1985, hein? Non, 1985 ou 95, je me rappelle plus très bien. Ou 95, quelque chose comme ça là. Parce que si je dis 1985, voilà quoi, j'étais encore, voilà. Voilà. C'est pas... Enfin, il y a le président de la République du Cameroun qui est arrivé en Ngaoundéré. Et il y avait un système, parce que quand il arrive, le monde doit mourir parce qu'il arrive, parce que Dieu, le demi-dieu arrive. Donc, je faisais partie des personnes qui on avait pris pour essayer de faire, voilà, un peu comme des jeunes, des petites jeunes là, qui on sert à l'accueil et tout. Et il y avait un monsieur qui m'avait vu dans la foule. Les personnes qui font pas partie de votre famille nucléaire, de votre famille descendante, de votre famille c'est-à-dire toutes les 3 familles que je vous ai présentées hier, des personnes qui envoûtent parfois, ils remarquent toujours la personne qui a l'étoile qui leur convient. Vous n'êtes pas caché, en fait. Moi, je vous le dis toujours, vous n'êtes pas, personne n'est caché. Lorsque tu as été déjà créé et que tu es venu, sauf parfois les êtres vivants, qui ne sont pas les êtres humains. Parce que je vous avais dit que s'il y a 700 millions d'habitants sur Terre, il n'y a que 300 millions qui sont des êtres vivants humains. Le reste, ça peut être des reptiliens, ça peut être des serpents, ça peut être des léviathans, sous forme des êtres humains. Alors ce monsieur envoie un militaire m'aborder. C'était un colonel à l'époque. Je crois qu'on venait de le revoquer parce qu'après on l'avait envoyé à l'étranger, dans une ambassade là, à l'étranger là, c'est pas en Europe ou dans un pays de l'étranger en fait. Le monsieur était déjà colonel. Il envoie un lieutenant. Il dit la fille là, j'étais maigre comme ça, j'étais né à peine sur mes 2 pieds. Toute maigre comme ça, il fallait bien me chercher pour me voir. Mais comme j'étais longue et effilée, parce que je fais 1,80 m quand même, le mec, il m'a remarqué parmi les milliers de personnes. Il envoie m'appeler. Je viens. C'était un colonel de l'armée camerounaise. Quand je viens, il me dit comme quoi, il me pose des petites questions et tout. Et après, il me pousse sa carte de visite. Moi, il me dit que, mais attends. Le père, ici, il me pousse sa carte de visite.
La seule chose qu'il me dit, tu sais qu'eux tous, ils sont les neveux du président de la République, un peu comme au Tchad. Au Tchad, tous les Akawa, moi j'avais constaté, j'avais demandé un jour à un des enfants d'Idriss Déby que, mais attends, ici au Tchad, tous les Akawa sont les de votre famille ou quoi? Bref, quand quelqu'un est Zoom, ou il est machin, et tout, il est de Monoko, ou bien de Bolova, ou de Samima, tout de suite il fait partie de la famille. Ça m'avait impressionné dans la mesure où je voyais quand même, même si c'était un colonel, même si c'était une vieille peau, qui venait vers moi, quoi. Quelle jeune fille n'aimerait pas se faire aborder par quelqu'un, voilà quoi. Ça dit, tu te dis que bon, c'est une relation, malgré le fait que j'avais déjà un bon carnet d'adresse. Alors le monsieur s'avance vers moi et tout, et après il fait genre, et il était logé à l'hôtel Adamawa. Et le soir, je pars avec une de mes filles, en fait, une petite que j'avais pris comme une petite soeur, qui est d'ailleurs sur mon mur, qui plus tard a épousé un Français qui travaillait à Dragache et qui est venu en France. Si elle est connectée, elle va se rappeler de l'histoire. Et ce monsieur, il me dit qu'il est le neveu de votre président, parce que ce n'est pas mon président. Il dit qu'il est le neveu de votre président, il me dit qu'il est colonel, nanana. Après, il me dit qu'il m'invite à Paris. Il me dit qu'il m'invite à Yaoundé. Qui n'aimerait pas aller s'asseoir dans le bureau d'un colonel, là où on te donne tous les attributs, on te tape un petit café. Bref, c'est quand même le neveu du président de la République. Attends, c'est tombé. Le monsieur m'invite à Yaoundé. Et avant de partir, il m'avait dit qu'il n'avait pas d'argent. Il m'a sorti une enveloppe. Il m'a donné 200 000 francs CFA. Il me dit c'est le billet de train. Je pars de Ngaoundéré. Lorsque tout ça a été fini, ils sont rentrés à Yaoundé. Je pars de Yaoundé. À l'époque, il n'y avait même pas de téléphone. Je pars de Ngaoundé, j'appelle. Et oui, machin et tout. Moi, dans ma tête, je me disais que voilà un colonel qui s'intéresse à ma petite personne. Pourtant, le colonel, dans sa tête, il avait vu une étoile sûrement qu'il cherchait depuis et qu'il voulait récupérer parce que chaque être humain a une étoile. Et chaque étoile a son nom. Chaque être humain, c'est-à-dire chaque être humain a une étoile, a des étoiles. Chaque étoile a son nom. Bonjour Astrid Nikes. Écoutez bien l'histoire. Moi, je débarque à Yaoundé et tout. Quand je débarque, même déjà, j'arrive à la gare de Yaoundé, là, wagon première classe. Les wagons étaient encore un peu propres. C'est pas les histoires où la petite pourriture qu'on appelle Bolero, là, la petite tapette qu'on appelle Bolero, là. C'est pas les histoires où il est venu rendre nos trains bizarres, façon, tu entres dans le train, tu sors, tu attrapes la gare. Je parle de la racaille que vous appelez Bolero, là. Le petit français, là. Alors, je prends le wagon première classe. À l'époque, voilà, quand tu prenais le wagon première classe, voilà, écoute, hein. J'arrive à Yaoundé, c'est un capitaine de l'armée qui vient me chercher. On me loge au Prestige Hôtel. Écoutez très bien. On me loge au Prestige Hôtel. Et lorsqu'on me loge au Prestige Hôtel, si je vous dis que j'ai vu ce colonel, je l'ai vu une seule fois. Je sors, je pars dans son bureau au mess des officiers. Avec tous les attributs, on fait comme ça là. À un petit machin comme ça. J'étais maigre comme ça. C'est à peine les mamans du quartier disaient que celle-ci va accoucher, on va aussi voir. Les fesses c'était comme ça là, dans le pantalon, tout plat devant. Mais ce monsieur, il avait laissé tout ce qui était. Il était venu me pêcher loin derrière. Et je peux même vous dire que moi, j'ai, sans toutefois mentir, hein, à l'époque là, je venais même d'arrêter de faire pipi au lit. Hein. Écoutez très bien. Bon, enfin. Il vient me pêcher loin derrière. J'arrive à Yaoundé, tout servi, machin et tout. J'ai toute une suite au Prestige Hôtel. Je crois que c'était pas loin du 20 mai. C'était au mois de mai. C'était au mois de mai. Je ne peux jamais oublier ça. Le mec vient, quand je rentre à l'hôtel, le mec me dit, tu peux aller faire les courses comme tu veux. Il me remet 200 000 encore. Je suis allé vers Mokolola et partager l'argent. Je suis moi rentré me coucher à l'hôtel parce que moi je suis un peu du genre, ça dit, moi j'aime, ça dit faire un peu du caritatif. Mais j'aime pas prendre chez les autres pour faire du caritatif avec, excusez-moi du terme. Hein. Je rentre à l'hôtel, il est venu, il me voit et il m'a remis une enveloppe de 500 000 francs CFA. Il me dit, on est en train de préparer la fête du 20 mai. Passe ton séjour à Yaoundé. Et rentre en Ngaoundéré et tu reviens après le 20 mai. Il me donne cette enveloppe,
Mais il me donne encore 200 000, ça fait 700 000. Il me donne 200 000 à main propre. Il vient avec une enveloppe de 500 000 francs CFA. L'enveloppe était fermée. Écoutez très bien, l'enveloppe était fermée. Il me dit, cette enveloppe, tu ouvres ça quand tu arrives en Ngaoundéré. N'ouvre pas ça ici. Il dit l'enveloppe de 500 000, avec 200 000, tu vas prendre le train, le capitaine va venir te laisser à la gare. Voilà, tu rentres en Ngaoundéré, tu ouvres cette enveloppe en Ngaoundéré. Mes frères, venez me donner 100 francs maintenant, tu dis qu'il faut aller. Je vais ouvrir ça là, je suis pas. Dès qu'il est sorti de l'hôtel, j'avais mis l'enveloppe là sur la table, je suis sorti, je suis allé manger. Quand je suis revenu à l'hôtel, il a seulement dit que, mais, pour mon gombi, mais papa mi m'a l'enveloppe, on parle à la fille de papa mi. J'ai appelé dans une cabine téléphonique à Douala. Papa me dit qu'il se sent pas bien et tout. J'ai dit, mais je fais quoi avec 500 000, pourtant papa ne se sent pas bien. J'ouvre cette enveloppe. J'ouvre l'enveloppe de 500 000. Comme je vous dis, à l'instant où j'ai ouvert l'enveloppe, il a appelé l'hôtel. Il n'y avait pas encore de téléphone en ce moment-là. Il a appelé l'hôtel. Il a demandé qu'on passe ma chambre. Il m'a dit, tu sais, moi je voulais t'amener en Europe pour que tu viennes m'accompagner, mais je pense que tu es trop têtu. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, je t'ai demandé d'être ouvert. J'ai dit, tu as fait comment pour savoir que j'ai ouvert l'enveloppe? Tu es caché quelque part là. Je commence à faire comme si une bonne petite comédienne aussi. Il me dit, non, tu sais, je suis un vieux renard. Je dis, qu'est-ce que les vieux renards vont venir? Je lui ai dit que tu as fait comment pour savoir que j'ai ouvert l'enveloppe? Je dis, dans tous les cas, je vais revenir prendre l'argent quand je veux. J'étais tranquille dans mon coin. Tu m'as dit que tu as l'argent. Je vais venir reprendre l'argent quand je veux. Je m'en vais à Douala, même pas en Ngaoundéré. Oui, je t'ai dit de rentrer d'abord en Ngaoundéré. Et puis, si tu veux, tu peux aller à Douala. Oui, tu es venu à Yaoundé pour me voir. Il a commencé à s'emmerder là. C'est pas mon problème, j'en ai rien à foutre. Ce n'est pas en partant de Yaoundé pour Douala que les douanes spirituelles vont me faire quoi que ce soit. Je suis têtu à outrance, ça depuis le bas âge. Je suis moi allé prendre mon bus. À l'époque, c'était... il y a une agent d'un anglophone là, qui voyageait beaucoup comme ça là, pour Douala. Je suis allé payer, je me suis assis dans Nyangalement, je marchais, même mes pieds ne touchaient plus l'autre. Ce monsieur était tellement énervé que 2 semaines plus tard, quand je rentre en Ngaoundéré, lorsque j'arrive, la première des choses que mon père me dit, il me dit, fais attention à toi. Je lui dis, je sais. Ce monsieur se rend compte qu'il a loupé. C'est-à-dire, on appelle ça l'envoûtement avec de l'argent. Dieu seul sait ce qui me serait arrivé si j'avais respecté ce qu'il me disait. On a garantie express, oui. On appelle ça l'envoûtement avec de l'argent. Ce n'est pas tout le temps qu'on vous donne de l'argent qui est là. Vous savez, il y a des moments, certaines personnes, ils viennent même comme ça. Ils te disent, fais-moi la monnaie là, ou bien dit, donne-moi 500 là. Tu crois que tu lui donnes parce qu'il a un problème? Non. Il est en train de faire un transfert d'énergie. Il prend l'argent qui est pour toi pour s'attirer des grâces qui sont à toi. Voilà tout un colonel qui me repère dans une foule, qui m'invite à Yaoundé, qui me donne de l'argent, il me met dans une enveloppe. Il me dit d'ouvrir l'enveloppe. Lorsque j'arrive à Ngaoundéré, qu'est-ce qu'il y avait dans cette enveloppe que je ne pouvais pas ouvrir à Yaoundé? Est-ce que le volume est bon? Faites attention. Le monde n'est pas... Parce qu'il y a certaines personnes... Moi, je fais mes vidéos dans le sens spirituel. Je ne dis pas que la vie est toujours comme ça. Parce qu'il y a certains fingons qui viennent. Ils disent que oui, toi, tu vois tout en noir. Non. Il y a des belles choses dans la vie. Mais je vous l'ai toujours dit, le monde est spirituel d'abord. Avant d'être physique, ensuite. Voilà tout un colonel qui vient chercher une petite Ndjouksa fille. J'étais encore bien Ndjouksa. Il y avait beaucoup de femmes là, de classe et tout, qui savaient déjà se laver. Moi, je me lavais à peine, mais je ne savais même pas comment on finit de se laver. Il vient me choper. C'est pas parce que j'étais la plus belle. C'est parce qu'il avait quelque chose qu'il voulait prendre à moi. Et même, il ne sait pas t'arrêter là. Je vous parle d'un colonel de l'armée.
Il ne sait pas t'arrêter là. Quand je suis rentré, je l'ai appelé, il a fait semblant d'être fâché. Après, il me dit, comme il n'avait pas réussi sa mission, il me dit, appelle-moi. Je l'appelle, il commence à me flatter, il me dit, oui, je vais t'amener, tu vas m'accompagner en France. Oui, il faut que tu fasses un passeport. Nanani, nanana. Moi, je suis quitté, je suis parti le dire à une proche à moi avec qui on parlait beaucoup. Je lui dis, j'ai fait la rencontre d'un père là. Il est colonel de l'armée, il a beaucoup d'argent comme ça là. Il dit, il veut m'amener en France. Mais qui ne veut pas aller en France? La fille, elle me dit, c'est qui? Je lui dis, quand on va repartir à Yaoundé, viens avec moi, tu vas le voir. On repart à Yaoundé. Moi, je dis à la fille, s'il me prend le visa, dès que j'arrive à Paris, là, je sors de l'aéroport, je vais lui faire ça, hasta la vista. Des choses qu'on parle entre femmes, en fait. Des choses qu'on parle entre filles. Des choses qu'on partage entre amis. Des choses qu'on partage entre personnes qui se font des confidences. La fille, elle, dès qu'on est arrivé, elle a vu le monsieur. Le lendemain, pendant que je vaquais au marché Mokolo, je faisais mes tours, elle est repartie demander audience. Elle a vu le monsieur. Elle lui dit, méfie-toi de la longo là. Elle est en train de dire que si tu l'amènes en France, elle va faire ci, ça. Le monsieur a profité. Quand je suis revenu, il venait chercher mes miettes. Il m'a dit que tu me prends pour qui? J'ai les millions. Même si je te paye un bien d'avance, ça va me faire quoi? Tout de suite, il m'a classé, il a récupéré la fille. La fille a commencé à tourner avec lui et je vous réserve, ça dit, je ne vais pas vous dire ce que cette fille était devenue. Elle était devenue comme une folle. Et des années plus tard, elle est même morte. Merci Blandine. Des années même plus tard, elle est partie. Il y a des envoûtements qu'on vous donne, ce n'est pas l'argent. À l'époque, il y avait des moments où tu vois, quand quelqu'un se lavait ou bien quand le nombril, il y avait certains enfants, ils grandissaient, ils avaient un gros nombril. Les nombrils étaient gros comme ça là. On soignait, on attachait les grosses pièces de 50 francs d'avant là. On mettait un médicament, on attachait pour faire partie le nombril. Et après, on disait à quelqu'un d'aller jeter ça dans un carrefour. Et lorsque tu ramassais ça, tout de suite, ça revenait sur un de tes enfants ou bien sur toi. Tu commences à avoir mal au niveau. On appelait ça la hernie ombilicale. L'hernie ombilicale. L'hernie ombilicale. À l'époque, il y avait les règles douloureuses. On soignait ça comme ça là. On enlève l'argent. Les pièces de 50 qui étaient grosses là. On dit va verser au carrefour. Tu passes, tu vois là qu'on a versé au carrefour. Tu ramasses. Tu as les règles douloureuses. Il y a plusieurs sortes d'envoûtements. Il y a les envoûtements par le cordon ombilical, je vous ai déjà expliqué ça. Il y a les envoûtements par l'esprit, je vous ai déjà... Et lorsqu'on vous envoûte, vous n'êtes à l'abri nulle part. J'ai causé avec une fille un jour, elle me dit, oui, je suis en Bretagne, là ça ne va pas, je suis persécuté, je vais quitter la Bretagne pour aller dans une autre vie. Non. Lorsque tu es en Bretagne, lorsque tu es à Yaoundé, lorsque tu es à Douala, lorsque tu es à Boya, lorsque tu es à Abidjan, lorsque tu es à Cotonou, et qu'on te persécute dans une ville, et que tu résistes, ça veut dire que tu es en train de... Tu as déjà développé des anticorps spirituels qui résistent à la douane spirituelle de ce secteur. Lorsque tu fuis, même la douane spirituelle fait la fête parce qu'ils sont fatigués de te combattre. Guizot, il faut le soigner. C'est pas bon. Parfois, ça bloque l'accouchement. Quand tu pars dans une autre nouvelle ville ou bien un autre nouveau quartier, la douane spirituelle de ce quartier a ton dossier. On lui transfère le dossier. C'est comme si peut-être tu travaillais, tu es enseignant. Tu pars du lycée de Deido au lycée de Bonamoussadi. On transfère tes références et tes dossiers au proviseur du lycée de Bonamoussadi. Est-ce que le volume est bon? Bonsoir, Maman Mani Chamdoumboué. Est-ce que le volume est bon? Maman Chamdou, Maman Chamdou, il faut investir sur Lieblimal, hein? Parce que tout ce que tu vois aujourd'hui là, hein, c'est Lieblimal. J'ai commencé à ramasser les sous. Ben oui, j'ai misé gros. Alors, j'étais donc en train de dire que lorsque tu fuis, vois l'incendie divine. Lorsque tu dis que tu fuis l'envoûtement, ne le fuis pas physiquement.
Il faut le combattre spirituellement. Parfois, ton ange gardien a déjà résisté aux esprits. Maintenant, c'est du petit vent. Il t'envoie les petits. Tu dis que tu fuis Douala pour aller à Yaoundé. Ils sont contents. Ceux qui te combattaient à Douala, ils sont contents parce qu'ils sont fatigués de toi. Tu les fatigues. Ils envoient ton dossier maintenant. Quand tu pars, c'est un peu comme les affectations, c'est un peu comme les transferts. Ne fuyez jamais les combats, affrontez-les. Parce qu'il y a les esprits poursuivants. Il y a les esprits de contrôle. Lorsque tu es persécuté, par exemple, dans une ville comme Abidjan, et que tu quittes Abidjan pour venir en France, ce n'est pas parce que tu as traversé les douanes spirituelles que tu es libéré des envoûtements. Il y a les esprits poursuivants. On les mandate pour toi, rien que pour toi. J'ai fait comprendre ça à beaucoup de personnes qui ont compris. Il y a les esprits de contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sélectionne un esprit. On lui dit, va avec cette personne. Cet esprit est chargé de venir leur apporter tout ce que tu entreprends. D'accord, Mignon, on va en parler, ma puce. Tu sais que j'ai tellement beaucoup de choses à faire que parfois j'oublie. Je suis une femme très saturée en fait. Très saturée. On n'a pas l'air, mais je cours dans tous les sens tout le temps, maman. Je te réserve de mon temps, s'il te plaît, maman. Désolé. Il y a les esprits poursuivants. Il y a les esprits de contrôle. Les esprits poursuivants, c'est des esprits qui ont la capacité de traverser les douanes spirituelles sans payer la douane. C'est aussi des douaniers qui ont peut-être signé un contrat avec les douanes et qui peuvent traverser ces douanes sans payer. Parce que pour traverser une douane, je vous avais dit, il y a des moments où on demande même de l'or. C'est là où tu vois les esprits partent parfois voler dans un magasin. Les choses commencent à disparaître dans ta maison. Ils volent, l'argent disparaît. Ils partent payer avec ça. Il y a les esprits de contrôle. Un esprit, tu es là, il est même dans ta chaussure. Les esprits, vous ne les voyez pas. Il n'y a que des gens qui ont été mandatés pour parler avec eux, qui leur demandent pas, tu fais quoi là? Mais les esprits existent autour de vous. Il y a la douane spirituelle. Lorsqu'un esprit est fatigué et qu'il est en train de faire demi-tour, il confie ton dossier aux esprits internationaux ou nationaux ou de secteurs ou territoriaux ou machin là. Voilà, départementaux. Selon l'endroit où tu te trouves. Et ces nouveaux esprits, quand ils viennent avec une énergie très puissante. Ils te fatiguent. D'où l'importance ici de ne pas fuir des combats. Il faut les affronter. Vous voyez par exemple en Afrique, vous voyez les dictateurs africains qui envoûtent leur peuple. Je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Pas de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est un pays sévèrement envoûté. Lorsqu'on envoûte un peuple, ils font un peu comme ils font là. Dès que le problème de mine finit, on balance le problème de coco. Dès que le problème de coco va finir, on va mettre notre problème de sang caleçon. On vous tourne en bourrique comme ça là. Vous tournez en rond. On appelle ça l'esprit de tourner en rond. L'esprit de stagnation. On envoûte ce peuple par un esprit de stagnation. On vous met un esprit de distraction qui équivalent aux esprits poursuivants et à la douane spirituelle. Parce que, ne vous trompez pas, hein, ils savent que vous êtes là. Même ceux qui sont en Occident. Lorsque tu as déjà fait ta carte d'identité, que tu as mis tes empreintes, on peut t'envoûter. À ton insu. C'est pour ça d'ailleurs que vos dictateurs africains s'éternisent au pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'un président de la République peut rester 40 ans au pouvoir comme votre président au Cameroun sans s'inquiéter. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes peuvent abuser de vous.
Parce que eux, ils vous ont déjà envoûté. Ils disent qu'ils vont bavarder, se taire. Lorsqu'ils se rendent compte que vous commencez à vous concentrer sur eux, ils créent un autre problème. On va partir dire à quelqu'un qui a le pied comme ça, on va lui dire de sortir son zizi et de montrer, de filmer, mettre. Tout ça, c'est de la distraction. On appelle ça les esprits de... Comment j'ai donné leur nom là tout à l'heure? Je vais me souvenir. Ils ont un système bien organisé. Pour venir à bout de leur système bien organisé, il va falloir que vous mettiez un système très organisé en place. D'où le refus d'affronter ces esprits. Parce que c'est un esprit. Oui, l'esprit de tourner en rond. L'esprit de distraction, c'est ça à quoi, Ismaël? Parce que vous êtes contrôlé à la genèse, à partir de vos empreintes digitales. Vous êtes contrôlé à la base, à partir de vos empreintes digitales. On sait que vous êtes là. Lorsque vous êtes dans une famille où on vous a envoûté, ou plutôt vous traînez le karma de vos grands-parents et de vos parents. Quand vous partez, vous n'êtes à l'abri de rien. Vous êtes dans le collimateur. Vous êtes dans le système. Parce que avant qu'on ne... C'est-à-dire, c'est un peu comme si on a nourri les égrégores des esprits. Parce que je vous avais dit que les esprits accouchent. Les esprits se marient. Les esprits mangent, les esprits vivent. Les esprits collaborent. Les mauvais et les bons esprits. Parce que lorsque on est amené à délivrer par exemple quelqu'un, machin, quelque chose comme ça, il faut bien que tu ailles parler avec, il faut que tu parles avec les esprits qui possèdent cette personne pour leur demander ce qu'ils font là. Il faut qu'ils s'expliquent. Parce que tu ne peux pas entrer dans un territoire conquis comme ça sans savoir pourquoi tu y vas. Il faut qu'il s'explique. Si la personne a été possédée, que c'est les gens qui l'ont possédée, là tu lui dis maintenant ramasse tes affaires, tu sors. Parce que si tu ne sors pas, je vais injecter ce qui n'est pas bon pour toi. Maintenant, si c'est la personne qui est allée chercher ces choses, il faut encore que tu demandes l'autorisation à la personne. On appelle ça le pouvoir de la parole. Ce qui est différent de ce que certains pasteurs restent dans les églises là, ils viennent quand ils viennent ça. Ça de ce cas, on ne sort pas, on ne délocalise pas un esprit comme ça. Lorsque quelqu'un est possédé par un esprit, tu pars d'abord chercher si c'est sa mère, c'est son père, ce sont ses grands-parents, c'est un karma. Maintenant, si tu te rends compte que ce n'est pas ça, c'est un ami, c'est son mari, c'est sa femme. C'est quoi? Si ce n'est pas ça. Si c'est la personne qui est partie chercher lui-même ces choses, tu fais asseoir la personne. Tu le regardes en face, sans jouer au King Kong, parce que personne ne détient la science infuse. Tu lui dis tout simplement, parce que le pouvoir de la parole est au cœur de la spiritualité. Parce que l'énergie se dépense en parlant. En respirant, en vivant, c'est-à-dire c'est un cycle, mais plus en parlant. Tu lui dis de te donner l'autorisation en parole de délocaliser l'esprit qui vit en lui. S'il ne dit rien, hein, let him go. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à se séparer avec ses démons. Un esprit ne peut pas posséder un corps pour rien. Soit c'est la douane spirituelle, soit tu étais une femme enceinte, tu te baladais beaucoup, partout la nuit, et un esprit a vu l'enfant, il est entré, s'est assis sur l'enfant. Un esprit vient toujours de quelque part. En Konsamba, lorsque je partais, j'étais en Konsamba au quartier 3 chez mon grand-père. Au quartier 3 en Konsamba, il y a la Janda, la cathédrale là. Pas loin de la maison de Monseigneur Dormo, il y a la cathédrale. Il y a la Janda.
Il y a un cimetière là-bas en bas. Ce cimetière était réputé, je ne sais plus si c'est pareil parce que ça fait longtemps que je suis parlé en Konsamba. Ce cimetière était réputé, les morts sortaient, les esprits des morts sortaient parfois la nuit. C'est-à-dire, les fantômes sortaient de là-bas la nuit. Tu passes par le cimetière, ça, tu vois, ils sont assis sur les tombes, ils font des réunions. Mais à la longue, on s'était rendu compte que il y avait certains prêtres même qui étaient à la cathédrale de Konsamba là, qui étaient des sorciers. Il y avait certains monseigneurs, ce sont eux qui faisaient, c'est-à-dire qui invoquaient les esprits des morts qu'on avait enterrés, les morts compliqués là et les gens qu'on avait vendus pour faire des réunions mystiques avec eux et envoûter davantage les gens. Il y a des envoûtements, ce sont des connexions mystiques, les envoûtements par connexion mystique. J'ai vu un mariage sur la toile où le gars arrive à la mairie. Le gars arrive à la mairie, il laisse sa femme. Pourtant, de prime abord, il s'est entendu avec sa femme monogamie. Lorsque j'ai essayé de jeter un coup d'œil gauche plus loin, la maman de ce gars... Leurs enfants sont leurs maris dans le monde spirituel. Ça veut dire que ta mère se transforme en jeune fille avec des femmes la nuit. Elle vient t'envoûter, toi son fils. Ces garçons, il y a certaines mamans, c'est des vampires. Elle n'accepte pas que son fils ait une autre femme si ce n'est pas une vampire comme elle. Parce que lorsque son fils va être avec une vampire, quand tu couches avec cette femme qui est tienne, c'est comme si tu couchais avec ta mère. Et on appelle ça l'inceste spirituel. Beaucoup de papas là dehors couchent avec leurs filles spirituellement. Vous voyez les couches de nuit, vous ne savez pas. Vos parents se transforment, ils viennent coucher avec vous. On appelle ça l'inceste. Ah, Joséphine, désolé. On appelle ça l'inceste spirituel. Vous avez vu le mariage là où le garçon a laissé la fille, la maman du garçon possède, elle veut posséder le gars. Jusqu'à ce qu'elle va connecter, on appelle ça les mariages par connexion. Elle veut connecter le gars. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Ma daronne, elle, la plupart de mes frères, les femmes mes frères qui étaient têtus, qui ont choisi une femme, elle a tout fait pour faire partie de ces femmes-là. Elle a connecté mes frères qui avaient des vampires. Des vampires. Genre, quand elle te connecte avec un vampire, avec une vampire, si tu laisses la vampire là, elle te mène la vie du... C'est-à-dire, elle pas te bloquer comme ça là. Même si tu travailles, tu arrives au service, on te chasse. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces belles filles doivent être dans le monde des ténèbres avec elle. Pour continuer la mission et accoucher surtout des enfants qui vont continuer le vampirisme. J'ai un de mes frères. Il est allé prendre une fille qu'il avait connue sur les bancs, la femme de ma souffrance. Ce qu'elle a vu, elle-même, elle est devenue à la longue sorcière. Parce que ça n'allait pas. Ma daronne s'est levée un jour. Elle lui a fait des choses. Je vous épargne ça. Mon frère s'est levé. Il a tapé sur cette fille à moins qu'elle mourait et lui partait en prison. Ces gens, elle envoûte son fils. Elle te pousse. Beaucoup de gens parfois qui tuent les gens là, par la bagarre, par les trucs, c'est pas eux, parfois ils sont envoûtés. Elle l'a envoûté, mon frère, il n'est pas... C'est-à-dire que heureusement que j'ai vu ça de très loin et que je suis toujours dans les parages. Le mec tuait cette fille, il a cassé ses jambes. On appelle ça l'envoûtement. Et c'est des envoûtements puissants. Le genre d'envoûtement, quand ça te prend, tu fonds, tu peux tuer quelqu'un, tu pars en prison. Il y a aussi parfois
certaines mères bienveillantes qui voient que la femme de leur fils c'est une vampire. Elle combat pour sortir son fils de là, c'est-à-dire elle fait un travail pour connecter son fils d'une autre femme qui est saine. Mais la plupart du temps, on a le cas de figure des mamans qui sont vampires, qui couchent spirituellement avec leur fils. On appelle ça l'inceste spirituel. Et lorsque toi, le garçon, tu pars tenter de lui amener une fille qui ne sort pas la nuit, qui n'est pas vampire, prépare-toi. Elle, ça dit, elle te possède par un esprit, l'esprit de colère d'abord. Elle met un mur spirituel, on appelle ça le voile spirituel entre la fille et toi. Elle met un masque spirituel sur la fille. Quand tu vois la fille, c'est comme si tu as vu ton ennemi juré. Parfois, vous voyez certains couples, quand l'homme est à gauche, la femme est à droite. Il aime sa femme. La femme aime son mari. Mais dès qu'ils se croisent, l'un peut prendre le couteau, tuer l'autre. Parfois, c'est des envoûtements. Lorsque j'habitais à Yabassi, en fait, lorsque ma grande soeur vivait à Yabassi, à Yingui, il y avait un jeune gendarme qui habitait pas loin de là. Non, c'est lorsque mon papa travaillait encore à la Camère, oui. Et il y avait un jeune gendarme. Le jeune gendarme était de Yabassi, de Yingui, plus précisément. PDG des bureaux, c'est comment maman? On dit que... Et ce garçon, il s'est battu seul. Il est entré dans la gendarmerie, il vivait avec une fille. Il s'est battu seul. Et lorsqu'il est entré dans la gendarmerie, il repart à Yabassi maintenant. Il part à Yabassi pour dire à ses parents, j'ai réussi, je vais m'occuper de vous. Les oncles viennent lui dire que, ah, donc ton fils est même dans la gendarmerie, il ne nous donne pas à manger. Pourtant, le gars attendait son rappel. Ouais, maman PDG, ma reine. C'est comme ça qu'ils font quand ils sont en train de parler. Ils viennent, après, ils ferment mes pages. Ils disent que je suis en train de répandre les fake news. Non, ils m'ont fermé une page avec presque 100 vidéos. Le gars, lui, quand il quitte Yabassi, il part à Douala. Un de ses oncles lui a mis un esprit poursuivant. Le gars rentre un jour, il prend son arme, il tire sur lui. Il meurt. Il meurt. J'avais une amie avec qui je marchais souvent quand elle partait à Yabassi. La fille, elle, son papa, c'était un grand père d'homme. C'était un grand sorcier. Lui, il avait les maisons à louer. À la fin du mois, si son loyer, c'est le 30. Le 30, tu lui donnes pas son argent. Tu prépares la nourriture. Pendant que ça bout au feu, il envoie les cancrelats dans ta nourriture. Tu ne manges pas tant que tu lui donnes pas son argent. Sa fille, pas en ville, elle a rencontré, elle habitait là-bas à Douala, là, pas loin du camp Yabassi, là-bas, là. Elle a rencontré un gars. Le gars est tombé amoureux d'elle. Il voulait vivre. Son père estime que ce gars veut prendre sa place parce qu'il couchait mystiquement. L'inceste spirituel, les envoûtements par l'esprit. La fille, quand elle est rentrée à Yabassi pour aller présenter le gars, le père a tué sa propre fille. La fille est morte jusqu'à se coucher. La mère a laissé le cadavre, elle est partie. Avant que le cadavre ne se refroidisse. Elle a fait venir un vieux, on a fait revenir sa fille. N'allez pas me demander pourquoi, parce que cette fille vit aujourd'hui. Elle est à Paris. Sa mère n'a pas attendu que le cadavre, sa fille est tombée comme si elle était partie. Sa mère est sortie. Lorsque la fille est revenue, le père est tombé. Vous, il y a parfois dans la vie, vous avez ce genre de choses. Vous dites parfois, oui, la nuit, il y a un esprit, je couche, j'ai les maris de nuit. Non, le mari de nuit ne vient pas de nulle part. Il vient toujours de quelque part. Il y a toujours un point d'attache. Il y a toujours un point d'attache. J'ai une de mes belles-sœurs comme ça. Lorsque vous tombez sur un enfant qui sa mère est vampire, si vous n'êtes pas d'une famille qui a les pieds sur terre, j'ai une de mes belles-sœurs comme ça. Elle est Bana. Et les Banas c'est un village des gens. Il y a les Banas, les Bandjouns, ils sont très soudés.
Quand elle partait, elle n'entendait plus, elle courait seulement. Parce que lorsque tu pars te marier dans une famille comme ça, où la mère est vampire, elle estime que tu es son ennemi. Tu es venu la défier. Parce que elle a décidé que toutes ces belles filles doivent être ces gens. C'est-à-dire, elle connecte ses enfants dans le monde des ténèbres. Elle est parfois une reine. Elle a ses Amazones. Pourquoi son fils va aller épouser quelqu'un d'autre? Pourtant, elle a ses Amazones à qui elle a promis ses filles en mariage. Ses fils en mariage. Il y a certaines mamans, ils promettent aux hommes, aux sorciers avec qui elle est dans le monde spirituel, et ils disent, bon, tu vas marier ma fille. Ils créent une connexion dans le monde physique. Anna Maribel. Oui, PDG des Canadiennes, c'est ma reine, non? Elle est là, non? C'est pas parce qu'elle ne vient pas souvent, hein. C'est ma reine. Elle crée une connexion. On appelle ça la connexion. C'est-à-dire qu'on capte ton esprit. On capte l'esprit de la racaille. Parce que lorsque vous êtes parfois combattu, parfois votre esprit n'est plus avec vous. On a attaché vos esprits en brousse, on a marché et tout et tout. C'est alors là où le bas blesse, c'est que quand on attache certains gens, on jette sous l'eau. Tu envoies un esprit là-bas d'aller récupérer la personne. L'esprit arrive, le cadenas est attaché entre les mains de... Voilà, c'est ça. On crée une connexion spirituelle. Tu peux sortir comme ça, tu es en train de te balader même dans le parking. Tu vas rencontrer cet homme-là, tu vas rencontrer cette fille. Parfois, toutes les rencontres ne sont pas des rencontres bien. Toutes les rencontres que vous faites ne sont pas toujours des rencontres bien pour vous. Toutes les rencontres que vous faites, parfois, c'est des connexions mystiques. Et lorsqu'on veut créer une connexion mystique, voilà ce qu'on fait. On essaye d'abord de te mettre dans une condition où tu n'as pas, c'est-à-dire que on t'isole en fait. Si tu es une femme, tu n'as pas d'homme dans ta vie. Tu cherches, tu ne trouves pas tout ce qui vient pas. Si tu es un homme, tu ne trouves pas l'homme, la femme dans ta vie. Toutes celles qui viennent pas. Tu tapes même un 5 ans comme ça, le jour où le sorcier, on te connecte avec le sorcier là, il devient comme ton messie. Ma chérie, tu te bats même pour le garder. Parce qu'on t'a préparé à accueillir de la merde. Pourtant, si tu ouvres seulement ta bouche, parce que parfois beaucoup d'entre vous ne se défendent pas par le pouvoir de la parole parce qu'on ferme vos bouches. Tout se passe là-bas. Tout se passe là-bas. Parce que le monde physique est dominé par le monde spirituel. Au commencement était la parole, et c'est la parole qui se fit homme. Le monde spirituel, les humains, je ne parle pas des êtres vivants, parce qu'il y a beaucoup d'êtres vivants sur terre, mais il n'y a pas beaucoup d'êtres humains. Les êtres vivants, les êtres humains, ils ont une seule chose, le pouvoir de la parole. Lorsque tu fais une rencontre, même si c'est une copine, parce que lorsqu'on vous envoûte autour de vous, mettez-vous dans la tête qu'il y a quelqu'un qui joue le rôle d'esprit de contrôle. L'esprit de contrôle, ce n'est pas toujours l'esprit qui est invisible, non. Parfois, c'est même ta propre copine qui joue le rôle d'esprit de contrôle. Parfois, c'est ta propre copine. Parfois, c'est là. Vous avez constaté que, regardez même un peu sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont exposés, c'est toujours ceux de leur entourage qui partent parler de leur vie. Est-ce que je mens? Lorsqu'on t'expose, lorsqu'on te trahit, si tu pars chercher, tu vas voir que c'est toujours quelqu'un de ton entourage à qui tu as fait confiance. Lorsque ta vie est dehors, qu'on commence à dire que parce que pour terminer tout cet envoûtement, c'est quoi? C'est lorsqu'on commence maintenant à te vilipender, te mettre mal. C'est-à-dire on te tire vers l'aboutissement. Ou on monte des gens qui vont dire des choses fausses sur toi pour te discréditer complètement du monde, dans le monde physique. Parce que dans le monde spirituel, on t'a déjà condamné.
C'est très important de savoir à qui, même si on dit que tu es schizophrène, même si on dit que tu es n'importe quoi, il faut savoir qui t'entoure, avec qui tu marches. A priori, si tu ne peux pas le faire, tais-toi. Tu peux avoir une amie sans qu'elle ne connaisse ta vie privée. Je vous dis comment ça se passe. Lorsque je refuse de travailler, de sortir de mon état physique pour monter dans le monde spirituel, dans mon état spirituel, pour chercher l'identité spirituelle, parce que c'est fatigant. Des personnes qui m'entourent, ce que je fais, c'est que je te dis A lundi, je te dis B lundi. Là où je suis assise au parc, là, tu m'appelles, je te dis que je suis en Konsamba. Oui. Lauriane, faut pas. Voilà, merci là-bas. Parfois, c'est ton propre mari qui est ton ennemi. Parfois, c'est la propre femme avec qui tu dors qui est ton ennemi. On l'a mandaté là. C'était une connexion mystique. Mais toi, tu peux chercher partout. Puisque je vais vous faire une confidence. Lorsqu'on vous met sous embargo, lorsqu'on vous met sous embargo, lorsqu'on vous met sous contrôle spirituel, ne dites pas que oui, oh, je suis loin, je suis aux États-Unis, je suis en Espagne, je suis en France. Non. On mandate un esprit de la douane spirituelle espagnole, de la douane spirituelle française, de la douane spirituelle américaine. Il parle, si tu parles dans ta langue maternelle, on mandate un esprit de ton village. On parle payé. Il vient traduire. Ouais, pourquoi vous me mettez les têtes de mort? Je vous ai fait quoi? Mais je suis en train de vous dire des choses vraies. Vous êtes là, vous me mettez aussi les têtes de mort. À force de me mettre les têtes de mort, Zuckerberg et ses ouailles là, les pauvres petits Illuminati là, ils vont venir encore fermer cette page. Ne faites pas ça. Si vous êtes fatigué de m'écouter, vous me le dites en message. J'arrête le direct, je recommence un autre jour. Lorsqu'on vous met sous embargo spirituel, l'esprit qu'on met pour vous suivre, ça peut être l'esprit du pays là où vous vivez, la douane spirituelle. Il écoute. Si à un moment donné vous parlez, vous faites votre projet en patois, il demande maintenant que l'esprit poursuivant qui vous avait accompagné vienne écouter. On envoie un esprit de ton village. La seule chose qui les fatigue, c'est le pouvoir de la parole. Parce que lorsque vous dites par exemple que moi, PDG canadienne des bureaux, je refuse que tout esprit qui n'est pas de Dieu ou bien toute chose qui n'est pas, c'est-à-dire qui est à moi, soit partagée. Quand tu ouvres déjà ta bouche pour dire ça, ça forme une barrière autour de toi. Ça fait qu'ils ont des difficultés. Ça ne veut pourtant pas dire qu'ils ne vont pas te combattre, ils vont tenter, mais il y a un mur. Et le mur est monté, on appelle ça les égrégores. Ça forme les égrégores de protection autour de toi. C'est là où tu quittes parfois ta voiture comme ça, on a mis les esprits pour te faire l'accident sur l'autoroute. Et tu te rends compte que paf, peut-être le pneu de ta voiture, tu te lèves le matin, tu veux prendre ta voiture, le pneu est dégonflé. Tu commences à t'énerver, oh je vais encore dépenser pour ton épargne d'un accident. Parce que avec ta bouche, tu as créé les égrégores de protection autour de toi. Parfois, tu restes comme ça, tu dis que moi, si quelqu'un me cherche, elle va se mettre à copier. Moi, je ne veux pas tout ce que... Je ne veux rien de mauvais dans ma vie. Tu dis des choses inconsciemment qui ont un impact dans... C'est-à-dire qui restent dans le subconscient et qui ont un impact dans le conscient. Il y a des paroles comme ça qu'on vous pousse. C'est-à-dire, fatigué, votre esprit est fatigué de vous voir subir. Parfois, il vous pousse, vous prononcez des paroles qui vous protègent. Parce qu'il faut bien que vous dites non à certaines choses. Moi, par exemple, je ne veux jamais, c'est-à-dire quelque chose qui va me contraindre à ne pas bien dormir. Les petits pactes que je vois souvent, c'est un genre signe là. Je ne peux jamais, même si je meurs de faim, même si je crève, je ne peux pas. Lorsque vous prononcez une parole que personne ne me touche, ni moi, ni mes descendants, juste, même si c'est ma propre mère. Parce qu'il y a certaines parmi vous, je vais vous dire quelque chose. Il y a certaines mamans qui persécutent, qui sont des sorcières, elles persécutent leurs enfants. L'enfant vient en Occident. La maman part, elle te fait les gris-gris, elle te fait les trucs, elle te fait des trucs. Tu la fais venir, elle vient à côté de toi maintenant en Occident, vient te tuer. Quand elle arrive, même si tu avais un mari, le mari part, tes choses commencent à tomber one en one. Tu te confies à elle parce que c'est ta mère. Pourtant, elle est aussi ton ennemi.
toutes les mamans ne sont pas. Ça dit, la Bible est venue, on dit honorez votre père et votre mère. Oui, c'est bien bon, mais il y a certains parents qu'on n'honore pas. Il y a certains parents qu'on n'honore pas. Je suis arrivé au Cameroun une fois. J'ai mon jeune frère. C'est un enfant que j'ai pris quand j'étais, quand je me suis marié en Gaoundéré. Comme un enfant que tu prends dans la famille, tu dis que voilà ma part là. Et il a la tête dure comme moi. Sa daronne lui a imposé, notre daronne lui a imposé une grande sorcière comme femme. Et un jour j'arrive. Merci Blandi Bloblo. J'arrive au pays. Cette fille, dès qu'elle me voit, on lui avait déjà donné de mes nouvelles. Je ne sais pas ce qu'on lui avait dit de moi. Peut-être on avait dit que je n'aime personne. Je ne sais pas. Parce qu'ils ont souvent tendance à dire des choses, mais laisse tomber. J'arrive au bled, quand je regarde la fille là comme ça, je me rends compte que cette fille est la femme de quelqu'un d'autre dans le monde spirituel. Et que cette fille est mandatée pour venir finir le petit. Je lui avais les cadeaux que je lui avais offerts. Lui a dit donne-moi mes cadeaux parce que il n'y a pas que le 6 renversé qui récupère ses cadeaux. Moi-même il y a des moments où je récupère mes cadeaux. Je lui ai dit remets-moi d'abord mes cadeaux. Quand elle a remis, je lui ai dit que le vampirisme que tu es venu avec la statue, j'étais en train de dire des choses parce que j'étais énervé de voir ce que je voyais. Elle sortait la nuit, elle part coucher avec les hommes dans le quartier. Elle déviège les jeunes garçons dans le quartier. Ce garçon, lorsqu'il a réussi, j'ai appris qu'il s'est séparé d'elle. Il est en train de faire comme ça parce que ta daronne dit que tu t'es séparé de ma fille dans le monde des ténèbres. Certaines personnes ont les dettes karmiques. Certaines vampires, là, certaines mamans, tu es la mère d'une femme, mais elle ne t'aime pas. Tu te poses des questions, tu es la fille d'un père, il ne t'aime pas. Il a d'autres, ces enfants là-bas dans le monde. Dans le monde là, dans le monde là. Parfois, ils font même des enfants là-bas. Faites attention parce qu'il y a plusieurs sortes d'envoûtements. Et il y a certains envoûtements où on t'envoûte avec l'esprit de la colère. On te pousse, tu peux même aller tuer quelqu'un. D'où l'importance ici d'avoir la maîtrise de soi, en commençant par moi. D'où l'importance d'avoir la maîtrise de soi. Moi, je tenais à vous faire cette vidéo parce que si on veut rentrer dans cette thématique, qui est les envoûtements, c'est tellement large, c'est élargi. C'est élargi. Lorsque tu te sépares d'un esprit de l'envoûtement, tu ne peux plus vivre dans la même... Laissez-moi l'histoire où les gens disent que oui, ma femme est sorcière, on a travaillé sur moi, maintenant la machin et tout. Non. Lorsque tu es désenvoûté, tu ne peux pas vivre avec ça. Non, ce n'est pas possible. Parce que il y a la rechute, on appelle la rechute. Parce qu'il y a les envoûtements par le sexe maintenant. Bonjour Sawa Bonandoumbe, Engo Memunamboa. Nanje. Il y a les envoûtements par le sexe. Ngokeki Julienne, merci ma puce. Les envoûtements par le sexe, c'est le genre où tu vois quelqu'un, il veut te posséder. Et qui ne dit pas mettre sa part de petits produits sur son sexe. C'est encore mieux le produit là, parce que chez nous au nord, chez nous au nord, 90%, 80% des hommes utilisent ça sur leur femme parce que la femme doit parfois se taire, il prend le nombre de femmes qu'il veut. Chez nous au nord, les femmes utilisent ça pour garder leur mari. Mais il y a certains envoûtements mystiques, profondément mystiques là. L'homme, c'est-à-dire, c'est peut-être, il se transforme en serpent, il couche avec toi. La femme te met un truc comme ça là, dès que tu montes là-bas, tu tournes en rond comme ça là. Même si tu pars draguer une nyango là, tu ne te lèves pas. Ça veut dire que si ça dure sur toi, tu la quittes. Le plus dangereux, c'est l'envoûtement dans la nourriture, ça tue. À la longue, ça se transforme en poison. Ça vous abîme le foie.
Les histoires que les femmes mettent dans la nature. Parce que même les hommes sont devenus champions maintenant. Avant, c'était les femmes. Maintenant, c'est les hommes. Tu les vois, ils sont en train de sillonner partout, partout, partout. Ils sont, ouais, machin et tout. Parce que la plupart des hommes d'aujourd'hui ont un poil dans la main. Il y a beaucoup de sortes d'envoûtements. Les envoûtements par le cordon ombilical. On t'a envoûté, on a dit, bon, toute ta vie, tu vas rencontrer que des vampires. Tu appartiens à ces gens. Tant que tu ne coupes pas, et ça se passe toujours par là. Il faut d'abord commencer par ça. Tu ouvres ta bouche tous les jours que Dieu a créé. Tu ne parles pas pour quelqu'un, tu parles pour toi et tes enfants. Parce que parfois, tu peux avoir épousé un homme qui est vampire. Il envoûte tes enfants. Tu n'es pas épargné. Parfois, toi, l'homme, tu peux épouser une femme qui est vampire. Elle amène tous tes enfants dans un monde des ténèbres. Et tu deviens maintenant la nourriture. On te mange toute la nuit. Il y a beaucoup de sortes d'envoûtements. Il y a beaucoup de sortes d'envoûtements. Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Lorsque j'étais avec mon ex-mari, cet homme était malsain à outrance. Et c'était une connexion mystique qui venait depuis le quartier général de Madaron. Mais ma bouche ne se taisait pas, je parlais beaucoup et à la longue, ça m'a aidé. Parce que moi, je lui disais toujours que au moment opportun, il avait l'habitude parfois, c'est-à-dire c'est des gens, ils te tirent vers le bas parfois, ils te disent des choses, c'est-à-dire tu te sens petit. Il avait l'habitude parfois, il dit oui, tu portes les gros caleçons, ma copine, je dis que c'est dans le gros caleçon là qu'il va te quitter. Car je lui avais dit un jour le jour où je vais porter le string là, ce sera pour que quelqu'un d'autre ne voie pas toi. Parce que tu es un vampire. Et tellement, c'est-à-dire que tellement j'ai combattu d'abord ça. J'ai combattu ceux de mes enfants. Faites attention. C'est un cycle. C'est toute une chaîne. Vous pouvez savoir là où ça commence et vous ne connaîtrez jamais là où ça se termine. Vous pouvez connaître là où ça va se terminer, mais vous ne connaîtrez jamais là où ça va vous mener. Et je dis, il m'appelait Abba Colonel. Abba, vous connaissez Abba Colonel? Abba Colonel, Abba c'est en arabe. Abba c'est le père. Il disait que j'ai des caleçons Abba Colonel. Et à l'époque, il avait une petite copine là, qui était étudiante là. Pareil, il est professeur d'université. C'était un luciférien à outrance. Le genre de luciférien que tu dors dans la maison avec les... C'est-à-dire, si tu as les yeux spirituels, tu vois les serpents, ils se transforment. Mais attendez, quand tu as fait les enfants avec ce genre de personnes, tu vas combattre. Si tu ne veux pas, tu vas combattre. Parfois, il te descend jusqu'à toi-même, tu doutes de toi-même. Après, si tu n'es pas quelqu'un qui est gringo, si tu n'es pas quelqu'un qui vient d'un astral très élevé, tu vas baisser les bras, on te tue. Tellement je parlais, je lui disais que je ne finirai pas ma vie avec toi. Je refuse de finir ma vie avec toi. Je refuse de subir. Je refuse de... La raison c'était que je portais les gros caleçons. Je lui ai dit oui, je porte les gros caleçons. Le jour que je vais mettre ma part de string là, ce sera pour enlever ça devant quelqu'un qui est sain, pas un malsain. Et à force de parler, ça créait les égrégores de protection. Et ça redorait mon esprit. Pourtant, Dieu seul sait que je suis né, que je ne suis pas une personne ordinaire. Dieu seul sait que je ne suis pas une personne ordinaire. Mais nul ne détient la science infuse. Parce que lorsque quelqu'un de malsain entre dans votre vie, s'assoit, s'implante, ça veut dire qu'il a puisé de l'énergie et des forces quelque part. Le voleur n'entre jamais chez vous et s'installe et vous pille, s'en va si on ne lui a pas indiqué votre maison. Soit c'est ton père, soit c'est ta mère, soit c'est un frère, soit c'est un oncle, soit c'est une famille sur le plan nucléaire. Non, c'est pas possible. Parce qu'il y a dans certaines familles ici dehors, quand tu viens, tu touches un enfant, tu meurs, tu fais passer un pas. Il y a certaines familles ici dehors, ils ont confié leurs enfants à un esprit de discernement pas possible. Le père et la mère sont vraiment, c'est-à-dire c'est des personnes, des âmes saines. Quand vous étiez bébé, qui vous a lavé? Soit c'est une belle-mère. Parfois tu entres dans une famille, tu dis que tu as aimé un garçon. Pourtant sa mère, c'est son mari. Ses enfants garçons, c'est ses maris dans le monde spirituel.
Un peu comme la mère là, qui empêche le mariage de sa fille. Parce qu'elle voudrait qu'il y ait polygamie pour qu'il y ait quand même une de ses consoeurs du monde des ténèbres qui contrôle son fils. Parce que lorsque son fils couche avec une sorcière comme elle, par ricochet, c'est comme si elle couchait avec la personne. C'est comme si son fils couchait avec sa mère. Parce qu'il crée un tunnel, tu deviens comme un tunnel. Avec des ramifications mystiques. Tu as des cordes attachées partout sur ton sexe souterrain qui débouchent dans le monde des ténèbres. Parfois, tu es en train de faire l'amour avec une fille, tu es en train de faire l'amour avec tout le gang du monde des ténèbres. Ils sont là dans le monde des ténèbres. Toi, tu es là physiquement, tu es en train de faire l'amour. Les gens sont en train de jouer dans le monde des ténèbres. Il y a beaucoup de sortes d'envoûtements. Take care of you. Faites attention. N'ayez pas peur de perdre les gens. Moi, vous savez, je le disais dernièrement, hein, si le Cameroun là se vide et qu'on me laisse là-bas seul, sans copine, sans machin, je serai content. Soyez des personnes qui peuvent vivre seules à un moment donné. Lorsqu'il s'agit, on ne joue pas avec son âme. On ne joue pas avec son esprit. Ne soyez pas des femmes qui... Ne soyez pas des hommes, des femmes qui... Ça dit, tu dis, je vais alors faire comment? Même si les sorciers vont aussi rester, non. Pour qu'on ne dise pas que vous avez fini seul. Pour qu'on ne dise pas que vous avez manqué de respect à votre mère. Il faut toujours faire genre. Non. Votre père est un grand sorcier, il faut faire genre. Non. Protégez-vous d'abord. Parce que vous ne savez pas jusqu'où ça peut déboucher. Parce qu'à un moment donné, si on réussit à envoûter vos enfants, c'est grave. Ça veut dire maintenant que ce n'est plus votre père qui vous combat, ce n'est plus votre mère qui vous combat, c'est vos enfants qui vont prendre la relève. Sur ce, je vais vous souhaiter bon après-midi. J'ai l'impression que vous êtes fatigué de voir ma tête. J'ai l'impression que vous êtes fatigué de voir ma tête. Je vous reviens très vite. Je vous ferai une vidéo. Aujourd'hui, c'est mercredi, vendredi. Ou dimanche. Non, dimanche, je serai au Lakam pour manger le taro. Dimanche, je serai au Lakam pour manger le taro. Au Lakam à Paris, je crois que c'est dans le 17. On m'a dit qu'ils font... Fékou princesse. Bonjour ma princesse. Joséphine Aguegadien, bonjour. Anne-Marie Tchadje, c'est pas grave. Oui, ma petite nièce Bandine Spice. Dimanche, je serai au Lakam pour avaler le tarot. Merci Mimi. Guizo. On se prend sur WhatsApp tout à l'heure, ou après, ou demain. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. N'ayez pas peur de fouiller. N'ayez pas peur de bêcher. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse lorsqu'il s'agit de votre ascendance. Votre ascendance, la famille ascendante, c'est vos enfants. Oui, dans le 18e, je serai là-bas dimanche Maë Taro. Merci. Merci. Soyez pas... parce que, vous savez, dans la vie, chacun tire la couverture de son côté. Lorsqu'on s'attaque à vos enfants, on s'attaque à vous. Lorsqu'on s'attaque déjà à vos enfants, il n'est pas ici question que, ouais, c'est ma mère, je vais faire comment? Non, non. C'est hors de question. Il n'est pas ici, ça dit que, parfois vous avez tellement peur. Vous avez tellement peur de dire les choses telles qu'elles sont, qu'à un moment donné, vous devenez des victimes. Tu sais que ta mère est vampire, tu sais que ton père est vampire. Tu prends ton argent, tu lui donnes à main nue. Oui, Véro. Tu prends ton argent, tu lui donnes. Tu sais que ton frère est sorcier. Chaque fois qu'il court, il vient, tu prends ton argent à main nue, tu lui donnes. Et tu t'attends à ce que, en lui donnant, il va arrêter de te persécuter. Non, tu es en train même maintenant, ça, c'est le début des persécutions, ça. Parce il y a des moments où, lorsque ces gens vous envoûtent jusqu'à, vous finissez de construire les murs, les égrégores, c'est-à-dire les murs de protection autour de vous.
Ils reviennent vers vous comme des personnes, comme des victimes et tout. On leur dit, va prendre l'argent qui vient entre les mains de tel. Toi, tu prends ton argent, tu lui donnes. C'est l'argent que tu as gagné à la soeur de ton front, non? Mais oui, le but, c'est de te tirer vers le bas, maman. Mon frère, le but, c'est de te tirer vers le bas. Apprenez à rompre avec le cordon ombilical. Apprenez à dire non aux personnes qui vous tirent vers le bas. Je n'ai pas envie de salir mon habit de Noël parce que je suis invité au restaurant ce soir. Par une ancienne collègue de service. Apprenez parfois à dire non. Apprenez parfois à regarder les gens qui vous persécutent en face et vous leur dites, je suis désolé, je n'en ai pas. Une façon de leur dire, tu me persécutes, pourquoi tu me demandes? Apprenez parfois à vous protéger. Lorsque vous dormez parfois, prenez un récipient, mettez de l'eau dans ce récipient, posez-le souvent dans un meuble dans vos maisons. Prenez souvent les bouteilles d'eau pure, mettez-le souvent dans les coins de vos maisons. Parce que parfois, ils sont en train de vouloir venir atterrir chez vous. Mais parfois, quand vous mettez de l'eau, vous dites ce que vous avez à dire, vous le posez là. Si vous constatez bien, si vous mettez un vase avec de l'eau, à un moment donné, vous allez venir trouver ça atterri complètement. Posez souvent des vases. Parlez. Dites à l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Dites à l'eau que vous n'admettez que personne. Parce que parfois dans vos maisons, il y a des caméras mystiques. Tu te lèves le matin, tu vois la toile d'araignée partout. Tu crois que oui, c'est l'araignée qui est venue construire la toile. Ces gens, pour entrer chez vous, ils entrent par le fil d'argent qui est comme la toile d'araignée. Ils entrent. Bonne soirée. Je vous ferai encore une autre vidéo. C'est mon domaine, hein, ça ne tarit pas. Moi, je reprends encore certaines choses pour certaines personnes qui sont venues un peu plus tard et tout. Voilà quoi. Il y a des moments quand vous êtes, vous avez souvent des rapports sexuels avec quelqu'un, vous allez dire, oh, c'était bon aujourd'hui, car pourtant il vous a mis le charme sur le bout de son zizi. Pourtant il vous a frotté les trucs ici, là, sur la poitrine. Pourtant il met ça sur ses mains pour venir vous embrasser avec. Pourtant la fille vous a mis ça dans le sexe, là, dans le vagin. Tu viens, tu montes dedans. Ça te tape que ici au cerveau, ça te fait tape, ça fait why. Vous allez là vous crier comme une truie. Pourtant on est en train de vous envoûter. Bonne soirée, au revoir. Bisous, bisous, je vous aime. C'était la fille du prolétaire camerounais, Papa Michel. Ciao.